Bonjour les amis, c'est Célène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du jeudi 3 décembre 2020. On va aller voir ensemble les énergies générales et les énergies d'amour. Et en fin de tirage, bien sûr, on ira voir la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Bienvenue à toi si tu découvres la chaîne. J'espère que vous allez tous bien aussi. J'ai eu quelques petits soucis internet, mais ça y est, tout est rétabli, tout est de nouveau dans l'ordre. Donc vous aurez des jolies vignettes pour YouTube avec effectivement toute la description sous les vidéos. Je ne l'ai pas remis à jour pour les autres parce que, enfin voilà, il n'y a pas franchement d'intérêt d'aller vous remettre, voilà. Mais je vous fais ça là sur les prochaines vidéos. Ça y est, tout est revenu à la normale. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir l'énergie principale. Allez, case départ. Alors, je crois qu'on l'a eu il n'y a pas très longtemps, cette carte. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de cartes dans le jeu et c'est souvent les mêmes qui sortent en ce moment. Il y a cette notion de nouveau départ, de repartir à zéro, de renouveau. Il y a vraiment ces énergies. Alors, en plus, on vient de passer la pleine lune, hein, donc on recommence, il y a une remise à zéro. Bref, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde foi. Il y a vraiment cette idée de se célébrer aussi, parce que dans la vidéo, cette petite... Enfin, la vidéo, n'importe quoi. Dans la petite BD, là, d'accord, elle dit... Bonjour, pour fêter l'émergence du nouveau mois, en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique Grand Changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14 h, c'est parfait. Donc, on est vraiment dans l'idée de prendre soin de soi, dans l'idée de prendre un nouveau départ, dans l'idée de renouveau. On a besoin d'un changement, on a besoin de quelque chose de significatif. Et demain, encore une fois, il y a cette énergie qui vient, il y a quelque chose de toute façon là dans les énergies qui tire à aller vers ce genre de choses. On est en pleine phase de mutation, hein, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir avec 77 chocolats. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Allez, 77 chocolats. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain, le 3 décembre 2020 ? 3 décembre 2020. Qu'est-ce qui se passe ? On y va. On a l'été, l'épanouissement, le soleil, la main qui est tendue vers nous et le cadeau de la vie. Donc déjà, il y a vraiment de la lumière, il y a quelque chose qui arrive là pour vous. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux, quelque chose vraiment qui vient à vous ou que vous tendez vers quelqu'un, d'accord? Il y a cet état où on voit ce cadeau. C'est vraiment quelque chose qui vient et qui va vraiment être bénéfique. En plus, que demander de plus? On a la signature, on a l'œil fermé mais qui va s'ouvrir avec une sagesse astrale et l'ouverture, d'accord? Attendez, je vais changer le positionnement parce que là, vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, c'est mieux comme ça. Et en dos de deck, on a les pensées, l'état d'esprit. On a peut-être du tourment. On a peut-être quelque chose qui est un petit peu confus à l'intérieur de soi. On a une confusion dans ses pensées, mais on voit que derrière, il y a la bougie. Donc, les choses vont se révéler. Les choses vont vraiment prendre une autre ampleur, hein, une autre façon. On va voir les choses d'une autre façon. Et là, la case départ, c'est peut-être cette signature qui vous permet d'ouvrir les yeux sur une situation. Jusque-là, vous vous voiliez la face sur quelque chose, sur les opportunités que vous aviez, sur la possibilité de concrétiser quelque chose. La signature, c'est quand on concrétise, on signe, on acte, on décide. Et là, on est vraiment dans cette démarche où les pensées étaient peut-être un peu confuses, mais ça y est. Les opportunités, la porte, elle s'ouvre. Les cadeaux sont là. Les cadeaux avec la sagesse astrale, moi, ça me fait vraiment penser à un cadeau des dieux, de l'ordre divin. Il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place, comme si l'univers vous disait « Ah, ça y est, là, tu es prête, c'est le moment. Tu peux prendre ton nouveau départ et je t'offre le cadeau qu'il te faut. Je vais tendre la main vers toi pour t'emmener la lumière et l'éclaircissement et enfin acter les choses et pousser cette porte pour aller vers un oui. » D'accord? On est vraiment dans ce genre d'énergie. Et là, l'œil fermé, c'est se voiler la face. Peut-être que jusqu'à présent, vous voiliez la face et peut-être que demain, vous allez encore vous voiler la face par rapport à ce nouveau départ qui est possible. D'accord? À vous de voir, à vous d'orienter vos pensées différemment. Peut-être qu'elles sont un petit peu confuses et vous ne savez pas trop quelle direction prendre et peut-être vous n'êtes pas aussi dans la bonne direction. Mais en tout cas, là, on nous dit que franchement, il y a quelque chose de très beau. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'explications.
Allez, cher oracle des miroirs, miroir, mon beau miroir, dis-moi ce qui se passe sur la journée de demain, donc le 3. Il y en a une qui saute, regardez ça, l'évolution, la distance, le travail. Alors, je les ai pris parce qu'elles étaient dans le paquet retourné. Donc là, on voit hein, qu'à force de travailler, de prendre une certaine distance avec les événements, il y a vraiment une belle évolution. Il y a vraiment quelque chose qui se dessine là hein, pour vous. Hein. Enfin, pour vous, pour moi, pour tout le monde. Hein. On évolue, on progresse, on prend de la distance avec les choses qui sont négatives, on travaille sur soi. C'est peut-être aussi qu'il y a... plus concrètement, il y a peut-être une évolution au niveau du travail, peut-être un travail qui va être un petit peu plus loin, plus à distance. On change peut-être de travail, on va faire un voyage, peut-être aussi par rapport au travail. Il y a les examens, il y a la séparation et il y a les paroles et la maison. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment encore une histoire d'introspection, quelque chose qui nous permet de prendre un nouveau départ. La séparation, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Là, on voit travail, séparation, parole. Il y a peut-être une négociation pour un départ, d'accord? Un départ après examen du dossier. On voit qu'on a besoin d'évoluer. On a besoin de prendre une distance avec ce travail-là. Et là, on voit qu'on réussit à obtenir ce qu'on veut par rapport à quelque chose qu'on se sépare. Peut-être que concrètement, pour certains, on obtient l'obtention d'un... comment on appelle ça? D'un licenciement économique, d'une rupture conventionnelle, etc. Pour certains, ça pourrait éventuellement parler de ça, puisqu'après, on a la maison. Donc, pour pouvoir rester à la maison, et ça va provoquer certaines jalousies, mais vous allez retrouver l'équilibre, d'accord, suite à cette décision. Après, on pourrait être dans quelque chose aussi qui parle un petit peu... Enfin, ça pourrait concerner plein de domaines hein, différents, mais on pourrait parler un petit peu de vous, parce que la maison va vous représenter vous, et cette méchanceté, cette jalousie, peut-être qu'il y a au fond de vous, tout simplement. Et vous êtes en train d'évoluer, de prendre une distance avec votre moi intérieur et de vous séparer de quelque chose parce que vous avez travaillé, d'accord? Vous avez travaillé très dur et vous avez obtenu enfin la force de vous séparer de quelque chose, d'une attitude, de quelque chose vraiment qui... Peut-être justement pour prendre soin de vous. Hein. On n'oublie pas, on a cette case départ là qui est là et c'est peut-être ça, c'est... ça y est, vous prenez de la distance et vous voulez bien prendre en main votre vie, votre destin. Et c'est un peu à l'image, je prends la parole, je me décide, j'acte les choses. Cette carte-là de la loi, c'est le fait de trancher, de décider, d'aller vers de nouvelles choses. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'opportunité, la chance hein, qui est là. Hein. Vous avez l'opportunité de prendre une décision décisive. Décision décisive, ouais, c'est ça. Une décision décisive pour vous éloigner des champs méchants ou des choses qui sont mauvaises pour vous. Mais aussi, peut-être que c'est dans le cadre de votre foyer, mais le foyer, c'est le fort intérieur. Donc, pour moi, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est bloqué et demain, on s'en sépare. Ok? C'est un petit peu ça l'idée. Allez, on y va. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit? Quelle carte a envie de nous parler pour la journée de demain avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, l'énergie qui va nous aider. Quels conseils on doit avoir pour la journée de demain? Le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez d'aller de l'avant. Et oui, on avait cette signature. Hein. On avait l'idée... tout à l'heure de la signature d'une main qui est tendue vers nous. Donc, il y a certainement quelque chose comme ça. Il y a un cadeau de la vie. Il y a quelque chose, il y a une opportunité demain qui vient vers vous. Donc, peut-être par le biais de quelqu'un. C'est peut-être l'occasion justement de vous séparer d'anciens schémas pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, le 2 de feu, c'est l'idée de la créativité. D'accord aussi. Là, on vous parle de partenariat, puisqu'effectivement, avec le 2, il y a cette notion d'unité, enfin alors pas d'unité, mais en tout cas d'être deux, d'accord. On vous dit qu'il y a quand même des belles choses qui se profilent, qu'il faut quand même que vous continuez à aller de l'avant. Et oui, parce que on a l'ouverture quand même qui est là 2 fois. On a l'évolution, l'ouverture qui est là 2 fois. Alors, l'ouverture, elle était où? Je ne sais plus, je la trouve plus. Il y avait cette porte qui était là. Hein, d'accord. Et là, on vous parle encore qu'il y a des nouveaux partenariats, il y a des choses qui sont là. Donc, moi, concrètement, je pense que demain, ça va être une journée où les opportunités vont être grandes. La possibilité de prendre un nouveau départ, de prendre une nouvelle impulsion va être là. Maintenant, vous ne voilez pas la face. Il y a certaines choses, oui, pour saisir l'opportunité, vous allez peut-être devoir laisser des choses derrière vous.
Et là, c'est là que le choix il va être fait. Et ce choix, c'est peut-être de vous choisir vous avant tout. D'accord? Allez, on va aller voir du côté sentimental. On va aller voir pour les couples ce qui se passe demain. Pour nos amis qui sont en couple, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain. Et restez bien jusqu'à la fin, les amis. On ira voir la réponse à votre question. Hein. D'accord? Allez, c'est parti. Pour ceux qui sont en couple, l'énergie principale, je répète, hein, ces énergies sont générales et elles ne vont pas parler à tout le monde, d'accord? Voilà, donc pas de panique, hein, les amis. Allez, c'est parti. Pardonnez-moi les amis, le téléphone a sonné. Donc là, pour les couples, déjà, on a un homme, un rival. On a quelqu'un qui vient mettre un peu la zizanie. Et là, plutôt un séducteur. Hein. On est dans l'image de quelqu'un qui vient avec des fleurs, qui échange des messages. On est plutôt là dans le séducteur. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. No panique, voilà. Allez, la deuxième carte, on a la carte du bonheur, de la joie, de l'harmonie, de la vie en rose. Allez, pour les couples, il y en a une qui s'est retournée. Hop. La magie envoûtante, passionnante, l'amour envoûtant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire croire à monts et merveilles ou de faire croire à votre partenaire peut-être, là il y en a trop, que c'est un idéal, que c'est une personne beaucoup mieux pour elle. Vous voyez, c'est un petit peu ça le principe. Allez, je vais aller les piocher. Bah, écoutez, il y a le choix. Il y a le hot. Allez, une dernière. Donne-moi une dernière carte, s'il te plaît, Améthyst Love. On voit, hein, il y a des choix qui vont être à faire parce qu'il y a vraiment une grosse attirance, une forte envie d'aller vers quelqu'un de différent. Il y a un rival. Alors là, on nous parle d'un homme. Hein, il y a une forte attirance envers un homme. Oh là, il y a tout qui... Je vais le couper. Je vais aller la chercher, la dernière. Il y a une addiction. Je pense que là, pour certains couples, ça va être compliqué. Et c'est compliqué depuis un moment. Hein. Je l'ai dit avant-hier, je crois. On sent qu'il y a... alors, c'est marrant parce qu'il y a cette énergie de casse-départ. Donc, d'avoir envie de renouveau, de quelque chose de nouveau. Et il y a cet homme-là qui apparaît, qui est un peu envoûtant, qui nous demande de faire des choix, de prendre des décisions. Il y a une espèce d'addiction, quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher. C'est plus fort que nous. Addiction haute, magie passionnante. Il y a quand même quelque chose qui nous attire fortement. Quelque chose qui nous fait croire que le bonheur est vers cet homme-là, vers ce rival. Donc, je pense que dans les couples, il y a vraiment des tentateurs qui sont pas loin. D'accord? En plus, on a la carte en dos de deck du printemps qui nous parle d'encore de nouveaux départ. Et on a le burn-out. Donc, je pense qu'il y a vraiment des crises dans certains couples. On a besoin de prendre un nouveau départ. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a des couples qui sont unis, soudés, machin. Si ça ne résonne pas en vous, bien sûr, n'écoutez pas ce tirage. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je sens que là, il y a vraiment beaucoup de couples qui ont besoin de recevoir ce message. Il y a vraiment un tentateur. Ça reste général, donc ça pourrait être une tentatrice qui est là et qui vient mettre la zizanie et qui nous demande de faire un choix. Voilà. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Allez, on va aller voir les célibataires. Ouais, les célibataires. Allez, pour nous, les célibataires. Ah, bah ça commence bien. Il va falloir pardonner ou se faire pardonner peut-être quelque chose. Il y a peut-être besoin de se pardonner aussi à soi-même. Allez. Couper. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est la solution. Le pardon, ça va vraiment être la solution pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir être attiré, en tout cas, ou attirer votre âme sœur. Il y a vraiment cette idée. On vous dit le nom, le masque et la santé. Vous allez être certainement angoissé, attristé par quelque chose. On voit que... avec le nom et les masques, c'est peut-être que vous êtes stressé dans une situation, en fait, vous traitez tout seul. On a la déclaration, les divertissements, le labyrinthe. Je pense que il y a quelqu'un qui va venir à vous essayer de trouver une solution pour vous demander pardon, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, vous faire peut-être des belles promesses avec cette déclaration. Mais derrière, comme on a le divertissement, c'est peut-être pas des déclarations très sérieuses. Donc attention à les célibataires, s'il y a un ex qui revient. Bon, bref. On me dit que non, n'y allez pas, ça stresse, ça provoque beaucoup d'angoisse. Il y a des choses qui sont cachées, les masques c'est l'illusion. Hein? Il y a une attirance, mais c'est peut-être une attirance qui est cachée. On ne veut pas montrer aussi. Hein. Il y a cette idée-là.
Je vais aller en remettre parce que là, je suis assez curieuse. Ouais. On vous dit qu'il y a beaucoup de perturbations. Ouais, c'est quelque chose qui ne matche pas. S'il y a un ex qui revient là demain ou si vous vous sentez attiré vers quelqu'un, si vous avez en train de pardonner quelque chose à quelqu'un, ouais, il y a des nouvelles qui stressent. Alors, on parle de flamme jumelle. Ouais, masque, illusion. Donc, clairement, demain, s'il y a un ex ou quelqu'un qui revient ou quelqu'un qui s'est un petit peu mal comporté avec vous et qui essaye de rattraper un petit peu le truc, non. Non, n'y allez pas là les amis célibataires, ça va vous stresser, ça va vous angoisser, c'est une perte de temps, on a les illusions, c'est un beau parleur ou une belle parleuse, je ne sais pas comment on dit, voilà. Il y a des montagnes, il y a de la perturbation, on vous dit que non, on vous dit qu'il faut pardonner mais passer à autre chose. Moi j'ai vraiment cette sensation-là, donc voilà. Voilà pour les célibataires, hein. Allez, c'est parti, on va aller voir la réponse à votre question. Allez, pour le choix numéro 1, on va prendre... Eh bien, écoutez, on va faire ça. Pour le choix numéro 1, les flammes jumelles. Pour le choix numéro 2, la carte du temps. Prenez bien le temps. Faites pause si vous n'avez pas votre question. N'hésitez pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour le choix numéro 1, ce sera celle-ci. Pour le choix numéro 2, on y va. Allez, le choix numéro 2. Eh bien, écoutez, elle est tombée aussi. Hop là. Allez, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, la réponse à votre question, c'est attendez-vous à un signe. Donc, clairement, il y a quelque chose qui va venir vers vous pour vous dire oui ou non, mais vous allez recevoir un signe, vous allez avoir vraiment l'opportunité de savoir quelle direction prendre. Je vais aller juste vous en tirer une autre parce que ça... Clairement, on vous dit que non. Voilà. Hein. Attendez-vous à des signes, il y a des choses qui vous disent non, n'y allez pas, ne prenez pas cette décision, ne faites pas ce choix. Et vraiment, il y a des choses qui sont négatives. OK? Pour le choix numéro 2, on vous dit dans les prochains mois. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque, mais ce n'est pas tout de suite. Ça va encore demander du temps. Et que dans les prochains mois, peut-être vous obtiendrez gain de cause ou la réponse que vous souhaitez. Voilà les amis, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie encore pour tous vos messages, vos likes, vos partages. Je vous remercie d'être présent sur la chaîne, de la faire connaître, de partager comme ça et de m'envoyer tous vos petits messages en MP, c'est trop choupinou. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.